Coucou, c'est Pauline. Aujourd'hui, on se retrouve en forêt. J'ai trouvé un endroit super calme pour filmer cette vidéo et on va parler de bananes. Souvent, on me demande, mais Pauline, comment tu fais pour avoir des bananes qui ne sont pas abîmées, où on risque pas de perdre une grande partie de la banane parce qu'elle commence à fermenter. C'est quoi ton secret? Alors, c'est assez simple, hein. Il faut juste le faire, c'est tout. Alors, quand j'achète mes bananes, elles ressemblent à ça. Oui, elles sont vertes, hein. Et en fait, quand elles sont vertes, elles ne sont pas fragiles, elles sont robustes. Et là, elles vont résister aux petits chocs de transport quand on le met dans le sac ou dans le cabas ou je sais pas, dans le caddie. Et donc, je transporte ces bananes vertes, c'est important, hein, jusqu'à chez moi. Je les entrepose sur mes étagères, comme ça. Et après, je déplace très délicatement si je dois les déplacer. Et j'évite de les déplacer. Parce que, en fait, quand elles deviennent plus mûres, quand elles ressemblent à ça, eh bien, elles vont s'abîmer vraiment facilement. Donc, ce serait dommage de perdre tout ça. Euh, Parce que, avec les années, le prix des bananes augmente quand même. Donc, on va essayer d'éviter de faire du gaspillage. Bon, quand ça finit au compost, c'est pas complètement gaspillé, mais bon, quand même, on a envie de les manger, quoi. C'est pour ça qu'on les achète, hein, on est d'accord. Quand les pots de bananes vont au compost, c'est suffisant, hein. On va essayer de garder toute la pulpe pour les manger, en faire des smoothies, les croquer, bref, toutes ces choses-là. Donc, chez moi, elles sont entreposées les unes à côté des autres, comme ça. Des fois, je les mets les unes sur les autres, délicatement, en mettant les moins mûres en dessous et les plus mûres au-dessus. Et en fait, quand elles sont ensemble, elles mûrissent plus vite. En fait, elles produisent un gaz qui s'appelle l'éthylène. Alors, qu'il soit d'origine bananière ou d'origine chimique, c'est pareil, hein, c'est de l'éthylène, hein. Euh, donc ces bananes, elles deviennent de plus en plus jaunes, de moins en moins vertes, et elles commencent à avoir des petites taches. Alors les petites taches, c'est impeccable. Les petites taches, ça veut dire qu'elles deviennent sucrées à l'intérieur, qu'elles mûrissent bien, alors que si elles font des grosses taches noires, ça c'est pas bon signe, c'est exactement ce que vous voulez éviter, hein. Et quand elles sont abîmées, elles ont des grosses taches noires, et puis ça pourrit à l'intérieur, c'est fermenté, c'est alcoolisé en fait, c'est pas bon, faut pas boire ça, pas manger ça, pardon. Et en fait, si vous faites comme je vous le dis, elles vont juste mûrir. Bon, peut-être qu'il y aura juste le bout de la banane qui va s'abîmer, mais on va vraiment réduire les dégâts au strict minimum, quoi. Ah oui, autre chose, il y a une manière de poser les bananes chez soi. On les pose pas dans ce sens-là, hein, pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut les poser. Parce qu'en fait, si vous faites ça, il y aura tout le poids de la banane qui sera sur une petite partie et c'est là qu'elles vont s'abîmer facilement pour rien, c'est dommage. En fait, il faut faire exactement l'inverse, les poser dans l'autre sens, vous voyez le sens de ma main, comme ça, parce qu'en fait, il y aura le bout de la banane et la queue de la banane qui vont toucher l'étagère, le bois, tout ça, la partie dure. Et si c'est la petite tige qui s'abîme, on s'en fiche, hein. Et si c'est le bout de la banane, ben, c'est pas grand chose en fait. Donc c'est comme ça qu'on minimise les dégâts. Donc regarde, on les pose comme ça. Je pense que quand vous regardez les vidéos ou les photos de bananes chez moi, vous voyez toujours qu'elles sont dans ce sens-là. Donc c'est hyper important, hein. Donc pas faire comme au supermarché où ils les posent n'importe comment, ils les déplacent tout le temps. C'est la cata ça. En fait quand ils font ça, ils abîment leurs bananes. Et du coup quand elles atteignent la maturité, bah, elles sont moitié pourries, moitié mûres. Donc c'est dommage quoi, c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que j'achète toujours mes bananes pas mûres du tout, vraiment vertes, de chez vertes. Et comme ça, quand ils les pèsent à la caisse, je m'en fiche s'ils les déplacent de manière indélicate. C'est pas grave, elles vont pas prendre de choc quand elles sont vertes comme ça, quand elles sont toutes dures, quoi. Parce que quand elles sont dures et vertes, la peau est bien dure et ça va pas s'ouvrir accidentellement, hein. Ensuite, j'aimerais juste préciser quelques petits trucs. Vu que la banane, c'est un fruit climactérique, c'est-à-dire qu'il peut encore mûrir après cueillette. C'est ça qui est génial, après récolte. Donc il y a plusieurs manières de savoir si les bananes sont mûres à l'intérieur et prêtes à être mangées. Oui, parce que si on les mange pas mûres, elles sont âpres, elles sont pas sucrées, elles sont indigestes, elles constipent. En fait, il faut les manger mûres, hein. Comme ça, elles facilitent le transit, elles sont plus sucrées, elles sont agréables en bouche. Donc pour des bananes mûres, évidemment, on voit les petites taches, comme je vous l'ai dit avant. Il y a aussi d'autres indices. Il y a l'odeur normalement. En plus de ça, il y a aussi la manière dont la peau elle s'ouvre. Si vous essayez d'ouvrir une banane qui n'est pas assez mûre, ça va faire un bruit, hein. Ça, c'est pas bon. C'est très mauvais signe. Alors que si la peau de la banane s'ouvre très facilement, sans faire de bruit, là, c'est que la banane, elle est prête. Donc, c'est une chose assez simple, hein. Après, ce genre de choses, on peut l'apprendre avec d'autres fruits. Et voilà, c'est le cours sur la banane. Et évidemment, mangez vos bananes avant qu'elles soient trop mûres, parce que même des bananes qui se conservent bien, qui ne sont pas abîmées, elles vont finir par être trop mûres si vous les laissez trop longtemps.
sans les manger, quoi. Donc que faire si vous avez trop de bananes sur les bras et vous savez pas quoi en faire parce que votre estomac il n'a qu'une certaine taille, quoi. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit les mettre au réfrigérateur si vous voulez conserver ces bananes un peu plus longtemps, soit si vous n'avez vraiment pas le temps, je sais pas, par exemple, vous partez en vacances et tant pis pour les bananes, vous pouvez le mettre au congélateur. Il y a deux manières, soit pelé, soit non pelé. Alors si vous voulez peler, c'est un peu plus de travail certes, on vous mettez dans un, je sais pas, une boîte étanche ou dans un sachet en plastique fermé de manière relativement étanche aussi. Donc ça c'est une possibilité, peler. Ou alors si vous voulez ne pas les peler, si vous êtes à la bourre, vous avez plein de place dans votre congélateur, vous pouvez mettre les grappes de bananes entières, mûres et entières dans le congélateur. Et elles vont se conserver très très bien. La peau elle va noircir avec le temps, mais ça c'est pas grave. Et au moment de les consommer, soit vous les laissez décongeler tranquillement à température ambiante, soit vous les aidez à se réchauffer un peu plus vite si vous avez faim. Alors il y a deux manières, soit on les met au soleil, hein, on laisse la peau décongeler, comme ça il n'y aura plus qu'à ouvrir délicatement et laisser tomber les bananes congelées hyper mûres dans le blender. Soit vous les mettez dans de l'eau tiède et ça va réchauffer les bananes mais pas trop. Je sais pas, pendant 5 minutes et après vos bananes sont prêtes à être prêtes à faire du smoothie et puis voilà, c'est parfait. Alors on peut appliquer ça à plein d'autres fruits, hein. Je sais pas, par exemple si vous avez cueilli plein de fraises, je sais pas, à la campagne parce que vous pouvez vous servir vous-même et payer moins cher au kilo, vous avez trop de fraises, vous n'avez pas envie de faire la confiture ou d'autres trucs, vous voulez les manger plus tard, bah, vous les congelez, c'est facile, hein, vous les congelez hop direct, parce que tout ce qui est baies, par exemple fraises, myrtilles, framboises, ça pourrit tellement vite, donc faut pas les laisser pourrir, surtout pas à température ambiante, c'est trop dommage, donc au moins les mettre au réfrigérateur et les manger dans les 1 ou 2 jours, hein, pas laisser traîner parce que manger des trucs pourris, c'est pas bon, quoi. Vous savez ce que je pense des trucs pourris et fermentés. J'évite à fond tous ces trucs-là. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a été utile. Rappelez-vous, achetez les bananes vertes et laissez-les dans ce sens-là mûrir chez vous. Et plus elles mûrissent et plus elles sont fragiles, donc allez-y délicatement. Vous pouvez apprendre à reconnaître les fruits mûrs, ça c'est individuel, hein. C'est un peu de travail, c'est sûr, mais quand on veut manger plein de fruits et puis être en bonne santé, ben voilà, c'est des petites choses à apprendre, investir son temps. Et ça arrive à tout le monde de faire des bêtises, hein. Des fois les fruits ils ont l'air mûrs, ils sentent bons, ils ont l'air parfaits, mais à l'intérieur ils sont pas forcément toujours très bons. Ça arrive, hein, c'est toujours un risque, hein. Mais bon, si on mange que du pain, on prend aucun risque. Et puis voilà. Donc bref, régalez-vous avec ces repas de fruits. Moi je vais reprendre ma marche, mais d'abord je vais manger. Et bah, à très bientôt. Salut!